la poser, donc logiquement, vous devriez la trouver, je pense. Je vous la cite. « Sans lui, rien ne peut se faire. Il passe vite ou lentement, et souvent, quand on le perd, on ne le rattrape plus. Qui est-il » Le temps, voilà. Voilà de sur quoi je voudrais vous parler. Benjamin Franklin disait en son temps, en 1748, cette citation « Le temps, c'est de l'argent ». Et c'est vrai que dans notre société au jour d'aujourd'hui industrialisée, où il y a vraiment l'argent qui prédomine sur beaucoup de choses, ils peuvent dire, la citation de Benjamin Franklin, « Le temps, c'est de l'argent ». Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, le temps est différent. C'est vrai que le temps, c'est de l'argent. Nous sommes obligés de travailler. Dans notre monde, il y a de la concurrence, à celui qui va faire mieux que l'autre. Et puis, c'est le système qui veut il faut travailler, gagner de l'argent et puis amasser. Mais ce n'est pas la philosophie du chrétien. Le temps, qu'est-ce qu'il est dit dans la parole du Seigneur ? Dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, au verset 1er, il est dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. » Et au verset 11, il est dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Il fait toutes choses bonnes en son temps. » Amen. Donc pour tous les êtres humains, le temps est la chose que nous recevons, de façon équitable. Nous avons tous 24 heures. Frédéric ne va pas avoir 16 heures aujourd'hui et puis demain 18. Non, nous sommes tous à la même enseigne. Nous avons tous 24 heures à notre disposition. Les aiguilles de la montre tournent toujours aussi dans le même sens. S'il tourne le temps, c'est cela. C'est quelque chose qui s'avance, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas, qui recule. Le temps, il avance. Nous le voyons par nos cheveux. Je me souviens, quand j'étais enfant, nous avions une vision. Enfin, moi, j'avais la vision, et je pense que c'est pour cela, parce que quand on est petit, on voit des choses très grandes, voyez-vous. Et quand on arrive à notre âge, enfin, à ma dimension, je veux dire, à ma stature, à 64 ans, eh bien, on voit les choses beaucoup plus petites, restreintes. Un exemple, quand j'étais à l'école primaire, je mangeais à la cantine, et je me souviens que quand on rentrait avec tous les élèves à la cantine, il y avait une salle qui était immense pour accueillir les élèves et manger. Et quand j'étais beaucoup plus grand, au lycée, j'ai voulu rencontrer des instituteurs de la primaire pour les remercier de m'avoir enseigné certaines matières dans lesquelles je n'excellais pas, mais qui m'ont permis de pouvoir progresser dans ma vie professionnelle. Et pour les remercier, je suis retourné à cette école primaire. Et je suis passé par cette fameuse cantine où que je voyais des choses très grandes. Et quand je suis rentré dans la pièce, je me suis dit, mince, c'est tout petit en fait. Et c'est vrai que j'ai la vision qui était très restreinte, quoi. Parfois, quand on est petit, on voit les choses grandes, mais quand on est grand, on voit les choses beaucoup plus petites. Donc, on ne peut pas rattraper le temps perdu. Et cependant, on peut arrêter aussi de le perdre. C'est cela qui est important. La Bible, nous voyons, elle s'ouvre et se ferme sur des notions temporelles. Dans la Genèse, au chapitre 1, au verset 1er, il nous est dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Et le dernier livre, dans l'Apocalypse, au chapitre 22, au verset 20, il se termine comme ceci. « Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. » Donc ces deux courtes citations nous renseignent déjà sur la notion biblique du temps. Dieu a créé le temps pour situer les événements dans l'éternité. Dans la Genèse, au chapitre 1er, toujours, et au verset 14, il nous est dit « Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours
et les années, et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Des signes pour marquer les époques, les jours et les années, les saisons. Merci Seigneur pour ta création. Donc Dieu nous a donné du temps. Le temps est à notre disposition pour l'utiliser avec sagesse, avec réflexion, avec intelligence, pour être au bon endroit et au bon moment. J'ai bien aimé quand notre frère Kassonga est venu de Marom dernièrement et qu'il nous parlait de Jésus avec ses deux aveugles, qui criaient à Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Et en fait, le frère nous rappelait, et nous le voyons dans d'autres récits et dans d'autres personnages, dans d'autres témoignages de la parole, qu'en fin de compte, ces deux personnes, ces deux aveugles, étaient là au bon endroit et au bon moment. C'est à cela que le Seigneur nous attend, dans le temps dans lequel il nous donne, que nous soyons au bon endroit et au bon moment. Le temps donc est à notre disposition. L'apôtre Paul devait sentir que le temps pouvait nous filer, peut-être entre les doigts, parce qu'il nous dit, peut-être que nous pouvons peut-être le lire ensemble, dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 5, au verset 16, pour ceux qui ont leur Bible, sinon je le lis, il nous est dit ceci: « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Racheter le temps sous-entend que nous avions peut-être du temps au départ, mais que nous l'avons perdu en ne le mettant pas à profit. C'est vrai que dans notre vie, nous pourrions peut-être chacun en particulier témoigner, mais moi je peux en témoigner qu'il est vrai que j'ai gagné du temps, je reconnais que j'en ai perdu. Parfois, nous perdons notre temps dans des futilités, et combien de fois, pour moi-même, j'ai regretté de dire j'ai fait ça et en fin de compte ça n'a servi à rien, et le temps que j'ai passé sur une chose ou à faire quelque chose, eh bien c'était du temps de perdu. Racheter le temps signifie donc de le posséder à nouveau, racheter, reposséder, en redevenir maître de notre temps, en faire un usage meilleur pour donner un sens à notre existence. Racheter le temps, car les jours sont mauvais. Donc, nul besoin de vous le rappeler que dans la société dans laquelle nous sommes, dans le monde dans lequel nous vivons, les temps sont vraiment mauvais. Il ne faut pas nous alarmer, ce sont des choses qui doivent arriver. Il est important pour le chrétien aussi d'être informé, de nous tenir au courant des choses qui se passent dans le monde, parce que ce sont aussi des signes que le Seigneur nous montre de son prochain retour, de son glorieux retour. Et bien que la parole nous dit racheter le temps, le rachat du temps, c'est, je vais dire, se conditionner pour l'utiliser de manière optimale. Racheter le temps au jour d'aujourd'hui, c'est de faire un nouveau départ et de dire ce que je faisais peut-être aujourd'hui à perdre mon temps, je veux maintenant l'utiliser à faire quelque chose de mieux pour l'œuvre de Dieu, pour avancer, pour ne pas le perdre. Pour y arriver, donc, nous devons aussi l'utiliser, j'ai noté, plus sagement. Gérer notre temps avec discipline, avec sérieux, et se faire violence aussi parfois. Parce que parfois, nous avons tendance à avoir une certaine lassitude ou à nous laisser vivre en disant, l'expression, je vais le faire demain. Ce que je fais pour aujourd'hui, je vais le faire demain. Sachant que demain ne nous appartient pas. Donc le temps nous est compté. Racheter le temps, c'est mettre à profit donc le temps présent, le temps que le Seigneur nous donne, c'est-à-dire de saisir toutes les occasions. Paul ajoute
car les jours sont mauvais. Donc il nous appartient, nous, en tant que chrétiens, quand nous voyons notre entourage, quand nous voyons le monde dans lequel il est important pour nous, enfin pour moi, je pense à moi, dans ma famille, par exemple, ou dans ceux que nous connaissons, que nous voudrions qu'ils soient sauvés, qu'ils entendent la parole de Dieu, eh bien, il nous faut mettre, en quelque sorte, les bouchées doubles. Que le Seigneur nous fasse grâce, afin que nous puissions travailler davantage et que nous puissions utiliser ce temps que nous rachetons pour le consacrer davantage au Seigneur. Il nous faut considérer que notre temps est précieux, mais il nous faut savoir aussi investir ce temps si précieux. Et je dirais qu'il nous faut, dans ces périodes de troubles, nous mettre à part, nous recentrer sur les choses essentielles. Et c'est vrai que parfois, dans notre vie, nous accumulons des choses futiles. Je parle pour moi-même, hein. Je ne parle pas pour vous. Mais parfois, nous accumulons des choses qui nous freinent, qui nous empêchent d'avancer. Et là, donc, nous avons besoin de racheter notre temps et que le Seigneur, par son esprit, puisse montrer dans notre cœur ce qui fait obstacle à sa bénédiction et à l'avancement que nous pouvons avoir avec lui pour progresser. Donc ça fait partie aussi de rentrer, de racheter le temps. Donc il nous faut être remplis du Saint-Esprit pour qu'il nous aide dans notre quotidien à gérer notre temps. Et là, bien sûr, la parole nous enseigne comment le gérer. L'apôtre Paul dit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Il nous faut savoir aussi nous tourner vers Jésus lorsqu'il y a des choses qui sont incomprises, des incompréhensions. Et nous en avons. Parfois, il y a des choses, des pourquoi. Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi ces choses-là? Et nous ne comprenons pas, mais il nous appartient de nous tourner vers sa parole et de nous tourner vers le Seigneur en disant, ben voilà, Seigneur, par ton esprit, révèle-moi ta volonté et pourquoi ces choses-là. Conduis-moi dans les bonnes voies. De laisser le Saint-Esprit donc, nous aider à gérer donc, les choses du moment et comment aussi racheter le temps. Peut-être nous ne le savons pas, mais il y a peut-être un moyen dans la parole pour racheter le temps. Jésus va dire dans l'évangile de Jean, et j'aime cette parole, au chapitre 15 et au verset 4, ces merveilleuses paroles extraordinaires de notre Seigneur. Il va dire « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Nous ne sommes pas seuls. Dans les difficultés que nous rencontrons, eh bien, le Seigneur est avec nous. Il nous appartient de demeurer en lui. Et bien sûr, si nous demeurons en lui pour gérer notre temps, là, la parole nous dit, c'est le Seigneur qui nous dit, et celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Donc il y a du résultat. Entre autres, Jésus nous dit, tournez-vous vers moi et je viendrai en vous. Je demeurerai en vous et je vous aiderai dans votre quotidien à pouvoir utiliser notre temps avec sagesse, avec parcimonie et surtout dans sa volonté. David dira dans l'un de ses psaumes, le 39 au verset 5, il dira concernant justement de sa vie, il dira « Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. » On n'est pas grand-chose, hein. La largeur de la main, c'est la durée d'une vie. Comme je le disais tout à l'heure, quand je me voyais tout petit et ce que je suis au jour d'aujourd'hui, bon, on pourrait tous le témoigner que le temps, c'est quelque chose qui passe très vite. C'est comme une vapeur, hein. C'est vrai ça passe à une vitesse. J'en parlais encore cet après-midi avec un chrétien sur Louviers. Il me disait que lui, ça faisait 22 ans qu'il était en retraite. Et bon, je me souviens quand il était parti en retraite. Mais avec le recul, je me dis, non, ça fait déjà 22 ans. Bon, pour moi-même, ça va faire déjà 7 ans. Moi, ça fait 7 ans que j'ai arrêté de travailler. Ça fera 4 ans que je suis en retraite officielle, quoi.
Et j'ai l'impression que c'était hier, ça passe à une vitesse. Voilà, la vie, c'est la largeur d'une main. Hein. Jésus dira dans Matthieu au chapitre 6, verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Dans les Proverbes, il nous est dit, Proverbe 27 et au verset 1er, « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. » Dans l'épître de Jacques, au chapitre 4 et au verset 13, il est dit, « À vous maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » C'est vrai que parfois nous avons tendance à nous projeter, des mois en avant, mais si Dieu le veut, eh bien, nous pourrons accomplir telle ou telle chose par sa grâce, mais si Dieu le veut, parce que demain ne nous appartient pas. Donc il nous faut réaliser aussi combien notre vie est fragile et que cela nous pousse alors à recentrer nos yeux sur notre Sauveur et peut-être aussi à l'aimer davantage. Ainsi, nous ne courons plus dans tous les sens, mais cherchons à discerner quelle est la volonté du Père et que nous puissions racheter le temps, que nous soyons au bon endroit, au bon moment, dans le temps de Dieu. C'est cela qui est important. Paul dira aussi dans Colossiens au chapitre 4 et au verset 2, c'est ce que nous faisons et c'est ce que nous allons faire encore ce soir ensemble, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Donc là, l'apôtre Paul nous dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors », c'est-à-dire les non-chrétiens. Le temps est investi là pour le bien, des âmes de ceux qui se perdent. Le temps que nous rachetons, c'est pour ceux qui se perdent au dehors. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Et combien que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc ceux qui nous entourent, qui sont perdus, pour peut-être ceux qui ne sont pas encore donnés au Seigneur, nos enfants, nos proches, les amis, les collègues, ils nous regardent vivre. Soyons des bénédictions pour eux, que nous puissions racheter le temps afin que ceux qui sont perdus puissent venir au Seigneur. Il nous faut profiter de chaque opportunité qu'il place sur notre route, sachant qu'elle pourra peut-être ne pas se renouveler. Là, je parle encore pour moi, qu'il n'y ait plus d'occasions manquées. Et de dire, comme parfois on l'a peut-être dit chacun, « Ah, j'aurais dû lui dire, j'aurais dû lui parler, j'aurais dû le retenir, lui donner ceci ou cela, trop tard, il est parti et je ne le reverrai plus. Ah, si je pouvais racheter le temps. » C'est vrai que parfois on dit toujours, si on pouvait revenir en arrière pour faire certaines choses, peut-être des erreurs que nous voudrions rectifier, si nous pouvions revenir en arrière, on ne peut pas revenir en arrière. Pour ça que quand le Seigneur nous presse, quand la parole nous presse, le Saint-Esprit nous presse, par la plume de l'apôtre Paul, de racheter le temps, c'est quelque chose qui est primordial et qui est important pour nous aujourd'hui. Pour moi, je trouve que c'est essentiel, c'était ma pensée, que le Seigneur nous presse aujourd'hui à racheter le temps. Et quand je fais un 360 degrés autour de moi et je vois dans ma famille, mes frères, ma mère, j'ai mes sœurs qui sont perdues, qui ne sont pas encore au Seigneur, et bien là, le Seigneur nous presse, rachète le temps vite, parce que là, les jours sont mauvais, il faut les gagner, quoi. Qu'on fasse le maximum avec la grâce de Dieu. Amen.
Que le Seigneur nous fasse grâce. Je vais conclure pour ne pas être trop long. La prière de Moïse, qui nous dit dans le psaume 90, au verset 12, il nous dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. » Enseigne-nous à bien compter nos jours. Seigneur, enseigne-moi à bien racheter le temps. Enseigne-moi à bien utiliser le temps que tu me donnes. Que nous ne puissions pas le perdre à des choses. Le Seigneur nous donne de la liberté. Nous avons une liberté, nous ne sommes pas dans une prison. Mais il nous faut avant tout rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Nous devons faire avant tout la volonté de Dieu. Et c'est vrai que parfois, nous avons tendance, ou j'ai tendance peut-être, à établir mes priorités à moi. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Vous savez, on fait des plannings. Et puis les choses de Dieu, parfois, là, le Seigneur nous presse à racheter le temps. Donc là, moi, ce soir, devant le Seigneur, je me dis, Seigneur, fais-moi grâce, pardonne-moi pour toutes les fois où j'aurais dû utiliser mon temps à bon escient et que je l'ai gaspillé. Et bien que ce soir, aujourd'hui, et bien que si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais que nous puissions être, comme l'argile, entre les mains du potier, que nous puissions être remaniés afin que nous soyons des instruments entre les mains du Seigneur, aujourd'hui, au présent. Donc ce verset nous remet en question et, comme il nous dit, apprends-nous. Nous avons besoin encore d'apprendre aujourd'hui, même si nous sommes avancés en âge, du plus jeune au plus âgé, nous avons besoin d'être enseignés. Je dirais même que parfois, j'ai toujours besoin d'être tiré par le Seigneur, par l'oreille, parce qu'on se fait parfois prier. Enseigne-nous à bien compter nos jours, nous amène à réfléchir et à placer donc les bonnes priorités. Ainsi que nous deviendrons de bons gestionnaires de temps qui nous est accordé. Que le Seigneur, par le Saint-Esprit, puisse vraiment travailler notre cœur afin que nous puissions les uns les autres établir ce temps que le Seigneur nous a donné, que nous puissions le mettre à son service et surtout que nous puissions les uns les autres travailler dans ce sens. Que le Seigneur nous bénisse les uns les autres. Merci Seigneur.